Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour peut-être plus de complémentarité. Vous avez aussi dans quelques jours les guidances sentimentales qui vont sortir. Alors ne désespérez pas, ça s'en vient. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes guidances privées pour... vous avez mes guidances privées. Ouf, désolée. Vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors, je vais m'en sortir, ne désespérez pas. Alors voilà, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre, on va aller voir les énergies générales. Ici, vous avez, je vais vous les montrer, je sais que vous ne les voyez pas. J'ai le papyrus, l'âme, le temps, la science, l'initiation et la naissance. Et en d'autres decks, vous avez l'homme. Sur le mois de décembre, c'est un mois qui va bouger pour vous. Vous prenez action concrètement dans la vie de tous les jours. Vous commencez quelque chose de nouveau. Vous commencez quelque chose de plus léger. Quelque chose que vous mijotez depuis peut-être un bon moment, qui se prépare, que vous travaillez en silence ou que vous faites des plans. Ou bon. Et ici, vraiment, avec le papyrus, oui, c'est une carte de contrat, c'est une carte d'engagement, mais c'est aussi le début d'une page blanche qu'on commence à écrire. C'est quelque chose qui est en accord avec ce que vous êtes, que vous avez calculé, que vous avez travaillé, que vous avez mesuré, que vous avez fait des essais-erreurs. Alors, on commence, on y va, on le concrétise. Vous concrétisez un projet, une relation, une idée, un travail, peu importe, quelque chose qui vous fait travailler depuis longtemps, que vous voulez. Vous allez peut-être avancer un petit peu à tâtons, ok? Un petit peu essai-erreur, bon, mais c'est quelque chose que vous devez faire pour apprendre. Vous devez vous laisser le droit à l'erreur. C'est un processus d'apprentissage que vous débutez et ça vous amène vraiment à vous redécouvrir vous-même. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire sur le mois de décembre, mais c'est vraiment positif, c'est vraiment beau, c'est un beau début, c'est une nouvelle expérimentation, c'est vraiment wow. On va aller voir concrètement, qu'est-ce que ça dit? Bon, j'ai la lune, le 6 de coupe, le 9 d'épée, la reine de pentacle, le 8 de pentacle et le 6 d'épée. Alors ici, on quitte une situation qui n'était pas confortable. Ça vous demande beaucoup de force et beaucoup de courage. Ça vous demande de faire face à peut-être des peurs que vous avez. Vous avez envie d'être dans le partage d'énergie, dans la communication, vous avez envie de quelque chose de fluide, de doux, de léger. Mais c'est comme ça en même temps, oui, vous l'affrontez, vous quittez, vous affrontez vos peurs, vous avez le goût de partager, mais en même temps, vous ne savez pas si vous allez y arriver, est-ce que c'est la bonne chose que vous faites, est-ce que il y a beaucoup de questionnements, alors que dans la réalité, vous avez le pouvoir de tout accomplir. Avec la reine de pentacle, vous êtes dans l'accueil, la douceur, vous transformez des petits riens en vrais trésors. Okay? Il y a beaucoup de travail à faire, mais vous avez la précision, la minutie, vous avez le courage de le faire. Alors, c'est pas facile, vous avez encore des pensées qui peut-être qui vous retiennent, qui vous empêchent, c'est peut-être ça qui vous fait peur. Mais ici, vraiment, on passe un cap et on affronte ses peurs, on y va, on sort de quelque chose qui n'était pas confortable pour nous. Malgré peut-être les pensées limitantes qu'on peut avoir, ces peurs-là, on a tout pour être épanoui. Oui, ça demande du travail, ça demande des efforts, mais on a tout pour réussir à être épanoui. On va aller voir
voir du côté sentimental, qu'est-ce que ça dit? Là, je ne vous nommerai pas les cartes, bon, parce que je serai... elles sont en anglais et je massacrerai les titres de toute façon. Et je ne les traduirai pas non plus. L'important, c'est le message qu'il y a. Alors, point de vue sentimental. Vous avez... au point de vue sentimental, vous traversez quelque chose qui va vous amener à faire des choix. On insiste à fond pour vous dire que vous êtes protégé. Vous devez choisir une direction, par exemple. J'ai deux cartes ici. Regardez la boussole qui est dans son cœur. Okay? Vous avez une direction à choisir. Puis ici, vous avez une carte de choix aussi. Vous avez une direction à choisir. Vous avez deux cartes qui vous disent que vous êtes protégé pour le faire. C'est... C'est un choix qui concerne la maison, la demeure. Ici, bon, j'ai la carte de la maison. Où est-ce qu'on se sent réellement chez soi? Vous avez peur de rester pris ici. OK? Je vois le rocher, l'éléphant. Bon, la personne est là, oui, elle est là, mais après ça, comment je me sors de là? Je suis entourée d'eau sur un rocher, sur un éléphant, c'est pas une super de belle position. Alors, c'est comme si vous aviez peur de choisir, vous avez peur d'être mal pris, vous avez peur de vous retrouver à un endroit où est-ce que vous ne devez pas être. Est-ce que vous pensez à déménager? Est-ce que vous pensez à vous installer à quelque part? Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est de vraiment écouter votre cœur. Vous voyez, je vous remonte la carte, ok? La boussole qui est ici est dans sa poitrine et dans le cœur, ok? Faites confiance à votre cœur. Faites confiance à votre ressenti. Ici, c'est votre mental qui a peur de rester poigné sur le rocher, là, ok? Alors, faites confiance à votre cœur. Il va vous guider à faire le bon choix. Ici, on dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, le choix de votre cœur va être le bon. Alors, soyez honnête avec votre cœur, envers vous-même, et vous allez trouver la réponse. On va aller voir au point de vue professionnel. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le fou, le monde, l'ermite. Déjà 3 arcanes majeures, c'est beaucoup. Le chevalier d'épée, le 7 de denier et le 2 de bâton. Alors, on a encore des choix ici à faire avec le valet d'épée. Ici, on vous appelle encore à faire des choix. À faire des choix, ok? Avec le fou, avec le fou, on vous dit, écoute, t'as l'habilité. T'as l'habilité. Le fou est un petit peu insouciant, il fait plein de choses en même temps. Il se soucie pas trop de la vie, il s'accroche pas aux détails. Bon, il est un petit peu... ça va comme ça vient, ok? Alors, c'est en ayant peut-être une attitude comme ça, peut-être plus détachée, que vous allez arriver à être satisfait de vous. Et vous voyez, j'ai une carte de détachement où ici, on est plus dans le laisser-aller, dans la liberté. On a une carte de succès, mais aussi d'introspection. Alors, vous avez peut-être à vous demander quelle place le travail prend pour vous dans votre vie.
Vous avez envie de succès, oui, mais vous avez aussi besoin de légèreté. Le fait d'avoir besoin de quelque chose de plus léger pour être bien, pour être à l'aise, n'empêche pas le succès, n'empêche pas la réalisation. Mais c'est quelque chose qui vous fait réfléchir. C'est quelque chose qui va vous faire réfléchir beaucoup. Il y a une remise en question ici. Mais pourtant, vous voulez passer à l'action. Vous êtes appelé à passer à l'action. Vous avez le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, lui, puis vous avez le valet ici, il veut foncer, il veut aller à la guerre, il veut se battre, puis lui, il va réfléchir après. Mais ici, on est dans une période vraiment où on réfléchit, où on se remet en question, on veut agir, on se dit, il faut que ça passe, mais en même temps, on est dans une évaluation et dans l'attente de faire un choix. C'est comme deux énergies contraires. Deux énergies contraires. Quelque chose qui vous pousse, quelque chose qui vous tire. Alors, on est dans l'évaluation de voir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marche pas. Quel chemin je prends maintenant? On est encore face à un choix. Encore. Mais pourtant, en haut, on a du concret. On a quelque chose qui se passe. Alors, vous avez des choix à faire, visiblement. Mais pourtant, dans le haut, vous passez à l'action. Alors, est-ce que c'est le fait de passer à l'action en haut qui amène ces choix-là? À vous de voir comment ça va se dérouler au courant du mois. On va aller voir ma petite histoire. Écoutez, j'ai le 8 de bâton, le valet de bâton, le 2 de coupe, le valet d'épée, le 3 de bâton et le roi de pentacle. Sur le mois de décembre, vous arrivez à savoir, en fait, vous arrivez à reconnaître votre propre valeur. Pour moi, le roi de pentacle ici, c'est vraiment ça. Il est assis, il est bien, il est confiant. Il connaît sa valeur, il connaît ce qu'il vaut, il connaît... Les choses vont se dérouler quand même assez vite. Les choses vont se dérouler vite. Il va y avoir beaucoup d'actions sur le mois. Vous allez avoir l'opportunité de reprendre le bâton de votre vie, d'aller plus loin, d'avancer avec peut-être même un peu d'insouciance. Il y a une belle reconnaissance qui arrive. Ici, avec le 2 de coupe, c'est une belle association. Regardez, que ce soit professionnel ou amoureux ou sentimental, peu importe. Ça peut être un projet, une idée, mais ici, il y a vraiment... Les choses avancent vite, vous avez le goût de participer, vous êtes en feu, vous avez le goût d'être dans l'action, vous avez le goût d'avancer, vous connaissez votre valeur, il y a une belle association qui vous est proposée, ça fit, c'est bien, mais en même temps, c'est comme si on surveille de loin, ouais, mais là, ça va te donner des résultats, ça va te donner... Non, profitez de ce qui est, les choses avancent vite et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ce que vous espérez va pouvoir arriver si vous faites confiance, si vous vous ouvrez et que vous prenez conscience de votre propre valeur. Ici, c'est vraiment important, ça insiste à fond là-dessus. Beaucoup de choix à faire, à beaucoup de niveaux. Mais c'est juste du positif. En fait, le résultat, on le voit dans le haut. Okay? On le voit dans le haut. Il y a une renaissance, il y a du positif partout, vous êtes protégé. Oui, il y a des choix, c'est insécurisant, ok, go, mais on fonce, les choses arrivent, on saisit l'occasion, on saisit l'opportunité et on avance. Regardez-le. Regardez comment elle avance. Elle tient ses lumières, elle lit un livre, elle marche sur une poutre en même temps. Bon, et puis, c'est limite insouciant son affaire, ok? Alors, mais c'est pas grave. Elle avance avec confiance. Alors,
faites la même chose, avancez avec confiance. On va aller voir l'oracle de la lune, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? La conclusion passe par la recherche intérieure et les réponses que vous avez besoin s'en viennent. Et le surrender nous dit: abandonnez le déni. Acceptez les gens et les situations exactement comme elles sont, sans renier les difficultés. Vous pourrez voir plus clairement et prendre des meilleures décisions. Alors voilà, moi ce que je pourrais vous dire peut-être en résumé, c'est suivez votre cœur, faites-vous confiance. Faites confiance à votre instinct. Ce que vous enclenchez présentement, c'est que du beau. Alors faites-vous confiance. Écoutez, dans tous les cas, j'espère que ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, comme je vous disais, je vous invite à voir votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de... ou peut-être votre guidance sentimentale, pardon. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Un bon courage, vous allez passer au travers, ne désespérez pas. En tous les cas, je vous souhaite un très beau mois. Merci pour votre écoute, merci pour les partages, les likes, les abonnements, les commentaires, c'est toujours très apprécié. Je vous souhaite aussi un très beau temps des fêtes et je vous dis à bientôt.